Bienvenue au premier épisode de la deuxième édition du podcast MFNU. Nous sommes aujourd'hui avec le responsable des visites culturelles, Eren Işıklar et Defne Umut, ainsi qu'avec un ancien guide, Berkay Gidemez. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Bonjour. 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 Merci de nous avoir invités de ce premier épisode. Je m'appelle Defne Umut, je suis en terminale et j'ai l'honneur d'être une des responsables de visites culturelles pour l'MFNU 24. Je participe à l'MFNU depuis ma deuxième année de lycée et j'ai eu l'opportunité d'y participer pendant 2 ans en tant que guide avant d'assumer ce rôle de responsable cette année. Bonjour, je m'appelle Eren Işıklar. Je suis en classe de terminale aussi au lycée Saint-Joseph. Je suis l'un des chefs de poste de visite culturelle de l'organisation MFNU avec ma chère amie Defne. J'ai auparavant été délégué pendant 1 an et guide pendant 2 ans. Je suis ravi de contribuer à cette nouvelle édition, de travailler avec une équipe aussi dynamique et passionnée. Bonjour, je m'appelle Berkay Gidemez. J'étais guide pendant 2 ans. Moi aussi, je suis en terminale au lycée Saint-Joseph. J'avais pour mes parcours Sultanahmet et Galata avant, en 2022 et en 2023. Merci. Premièrement, comme chaque année, des visites culturelles très agréables attendent les étudiantes venant de l'étranger à Istanbul cette année. Où comptez-vous aller? Quel type de programme avez-vous? Selon nous, les visites culturelles sont un domaine crucial de MFNU. Elles permettent aux étrangers de faire bien plus qu'une opportunité de prendre part à une conférence. Ils retournent dans leur pays après avoir découvert une nouvelle culture et visité une mégapole vivante en constante évolution, même pour nous qui y vivons. Je pense que c'est très spécial d'avoir vu et organisé tous ces processus. Cette année, nous avons également introduit de nouveaux itinéraires comme le Coran d'Or et Beşiktaş, ainsi que les lieux emblématiques tels que Sultanahmet et Taksim. Aussi, cette année, nous avons préparé un programme de visite comprenant 9 trajets différents visant à explorer les endroits incontournables d'Istanbul. Au-delà des monuments historiques qui reflètent l'histoire profonde de la ville, nous avons aussi intégré des lieux et des quartiers modernes. Dans ce cadre, notre approche de visite se distingue légèrement de méthodes classiques. Bien que nos guides expliquent les lieux visités, ils profitent également des échanges culturels avec élèves de différentes nationalités. Ces interactions sont enrichies par des jeux interactifs, créant ainsi un environnement où nos invités apprennent tout en s'amusant. Étant donné que les visites culturelles jouent un rôle important dans la présentation de notre pays et de notre peuple, nous accordons une attention particulière à la qualité de notre organisation. Nous avons ainsi préparé pour vous des visites uniques et enrichissantes. Merci. Deuxièmement, vous étiez guide les années précédentes. Est-ce qu'il y a des moments inoubliables des visites culturelles que vous voulez raconter? Le cas le plus intéressant pour moi était en 2022, où à cause de certaines complications, on avait dû faire le parcours en bateau. C'était jamais fait en avant, mais je crois qu'on a bien réussi, comme toujours. Donc c'était différent et intéressant de faire tout le trajet sur un bateau. Et aussi, je peux ajouter, l'année dernière, pendant la visite de Fenerbahçe, nous avons eu l'opportunité de rencontrer le parti agroséminique. Il est chef des orthodoxes dans le parti AK d'Ayorgi. C'était une expérience inoubliable pour moi, car pouvoir conserver directement avec une figure religieuse de cette envergure et recevoir un cadeau de sa part a eu une signification particulière. Ces visites ne se limitent pas à une simple découverte culturelle. Elles réunissent des personnes de toutes nationalités et croyances, ravivant un esprit d'unité et de partage. À mes yeux, c'est l'un des aspects les plus précieux des visites. Merci. Comment les étudiantes étrangères ont-ils réagi à ces voyages culturels? Qu'est-ce qui a le plus impressionné les étudiantes étrangères jusqu'à présent? D'après mon expérience, ce qui étonne et impressionne le plus les étrangers, c'est tout simplement notre quotidien. Nos vendeurs de cimites à chaque coin de rue, les marchés, les marchands même, ou même parfois des magasins de répliques qu'on peut trouver dans certains quartiers. En général, notre culture leur paraît fascinante. C'est pourquoi nous essayons de limiter les explications monotones et de les remplacer de petites remarques intéressantes et utiles pour eux. Et aussi, presque toutes les écoles participant à la conférence s'inscrivent à ces visites. Et d'après mes observations, la région la plus appréciée est le Bosphore. En tant qu'habitant d'Istanbul, je comprends parfaitement cet engouement. Même après avoir vécu ici toute ma vie, je reste émerveillé à chaque fois que je vois le Bosphore. Et une telle vue, une telle harmonie entre nature et urbanité n'existe qu'à Istanbul. J'ai trouvé aussi pendant mes expériences qu'ils aiment bien ces voyages en Istanbul. Selon mes expériences, comme elle a dit, ce qui les plus impressionne est toujours la vue de la Bosphore. Merci. Quelles précautions prenez-vous en fonction des conditions météorologiques possibles? Avez-vous un deuxième plan au cas où la météo ne serait pas propice? Avez-vous déjà rencontré des problèmes à cause de cette situation les années précédentes?
Tout d'abord, nous espérons vivement que la météo ne nous décevra pas, mais Malheureusement, le mauvais temps a été notre principal défi ces dernières années. Et depuis 2 ans, il pleut presque systématiquement le jour des visites. Bien qu'il soit difficile de contrôler la météo, nous conseillons à nos invités de se munir des parapluies et de vêtements imperméables. cela dit, nos possibilités de changement de plan restent limitées. Quoi qu'il arrive, il est impossible de déplacer entièrement le trajet à l'intérieur, mais bien sûr, nous adapterons le parcours si nécessaire. Aussi, heureusement, les musées et monuments historiques ne ferment pas à cause de la pluie. Cependant, en cas d'annulation des lignes de transport, nous pouvons toujours compter sur le réseau de métro d'Istanbul qui permet de rejoindre pratiquement tous les lieux importants. En d'autres termes, le spectacle doit continuer. Merci. Cette année, la soirée aura lieu à l'école pour la première fois et vous assurez l'organisation avec une équipe constituée de guides. Comment est-ce que vous avez formé cette équipe? Quel genre de projet avez-vous pour la soirée? Pouvez-vous en parler un peu? Oui, nous sommes confiants que cette soirée à l'école surpasserait certaines attentes. Nous avons travaillé avec une équipe formidable composée de guides sélectionnés par Eren et moi. Ils sont les gens qu'on a confiance, qui ont beaucoup donné pendant les préparations aux journées de visite et qui ont eu la gentillesse de nous aider dans ce nouveau comité du MFNU. Nous avons prévu une ambiance festive avec des jeux variés et des animations collectives. Tous les préparatifs, qu'il s'agisse du repas, du concert, du DJ et des jeux, ont été finalisés. Et en fait, nous avons un thème surprise. Oui. Et tout ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est de ne pas oublier d'apporter des vêtements ou accessoires rouges. Nous pensons d'être capables de maintenir l'atmosphère que nous souhaitons de créer. Et finalement, nous pouvons vous garantir que cette soirée serait bien plus mémorable que les précédentes. Merci. Dernièrement, y a-t-il quelque chose que vous avez fait différemment cette année par rapport aux années précédentes? Selon vous, qu'est-ce qui attend les étudiantes qui participeront? Une nouveauté cette année est la réalisation de vidéos promotionnelles distinctes pour chaque trajet. Donc, il y a 9 vidéos en addition aux vidéos générales de visite culturelle que vous allez voir, le cérémonie d'ouverture. Et en plus, nous avons également préparé une surprise pour vous, pour que cette visite laisse un souvenir impérissable. Malgré les défis rencontrés et les décisions parfois difficiles à prendre, je pense que cette année, notre équipe a travaillé de manière très efficace. Nous sommes convaincus que cet événement sera exceptionnel et nous avons hâte de vous accueillir pour partager cette expérience inoubliable. À bientôt, Istanbul. Merci, chers auditeurs. C'est la fin du premier épisode. Rendez-vous à la prochaine. Ce podcast a été enregistré par le club de journalisme audiovisuel du lycée Saint-Joseph Istanbul.